Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Donc vous allez regarder le QCM numéro 16. Donc je vais vous proposer quatre propositions. Voilà, les 4 propositions. Donc là il s'agit de créer des surfaces en partant d'une grille tout simplement. On va pas, voilà. Je vais vous montrer ces surfaces. Vous allez regarder bien regarder comme elles sont réalisées et vous allez essayer de les reproduire. Et je vous donnerai la solution après. Donc là je vais repasser dans qu'on puisse bien voir. Je sélectionne ici cet élément-là, et puis je vais donc passer en mode Edit, Tab, et je vous propose de regarder le maillage, de bien regarder le maillage surtout, là. Et d'arriver à reproduire ça. Voilà, je vais appuyer sur la barre slash, ici je vais appuyer sur le point pour venir centrer, puis sur la barre slash, pour garder cet ensemble-là. Ensuite, essayez de reproduire cette surface-là. Alors, tout ce que vous voyez là, en fait, ça se réalise en 3 secondes, quoi, grosso modo. Voilà. Je rappuie sur la barre slash, je sélectionne celle d'à côté, j'appuie sur le point pour centrer, puis j'appuie sur la barre slash pour cacher, et je vous fais voir, donc, regardez bien. Là, il s'agit, par rapport à la vue, déjà, de commencer à vous poser la question qu'est-ce qui s'est passé à partir de cette grille? Comment ça a commencé? Est-ce qu'il y a eu des faces internes? Est-ce qu'il n'y a pas eu de face interne? Etc. etc. Voilà, je vais repasser donc ici dans la vue. Je sélectionne celui-là à clic droit. J'appuie sur le point de mon pavé numérique. Puis la barre slash, je passe en mode Edit. Celui-là va être un peu plus compliqué à réaliser. Regardez-le bien. J'ai choisi ça compliqué pour la fin. Voilà. Donc je suis dans le mode Workbench, une fois de plus. Et j'ai utilisé, donc, ici, je vous fais voir pour ceux qui veulent s'en servir, Workbench. Et j'ai utilisé Matcap celui-là. Donc là vous êtes en Matcap, mode ici matériaux. Ici les ombres, je suis à la moitié, on peut mettre un peu plus, un peu moins, ça n'a pas d'importance. Et ici toutes les valeurs crêtes, vallées, etc. Ils sont donc jusqu'au bout. Voilà, complète. Voilà. Donc maintenant je vais vous donner la solution. Je vais commencer par cette première grille ici, là. Donc j'appuie sur le point de mon pavé numérique, je vais me mettre en vue de dessus. Voilà, je vais me positionner mon curseur ici. Et je suis parti donc d'une grille. Je vais chercher donc une grille. Voilà, cette grille, je vais la dupliquer, Shift D pour gagner du temps, Shift D pour vous faire voir donc tous les éléments. D'ailleurs, vous pouvez en avoir trouvé certaines et pas d'autres. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes trouvées. C'est pas forcément très facile ce que je vous propose. Voilà, je reviens là, comme ça on verra mieux. Alors, je regarde ici cette grille. Je vois que ici il y a des éléments qui sont soulevés. Donc il a fallu pour faire ça, faire ici des faces internes, I, voilà, et puis ici faire un G, Z pour venir créer la forme qui est ici. Ensuite, c'est assez évident là, ça va être extrude. Mode individuel, surface. Subdivision de surface. Donc, je vais utiliser mes raccourcis. On subdivise. Moi, je les ai subdivisés 3 fois, je crois, oui, c'est ça. Puis, boîte à outils. Puis, non, j'ai subdivisé. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça, désolé, c'est pas ça. Je reviens en arrière, CTRL Z. Là. Et là, j'ai tout simplement fait Shift CTRL B pour venir ici créer, voilà. J'ai tourné la roulette de ma souris et voilà comment j'ai réussi à faire ça. Ensuite, je passe à la grille d'à côté.
Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait des faces qui sont triangulées, puis des faces internes, puis ici des arrondis. Donc c'est simple. Ici, je sélectionne cette face, je reviens ici. Je vais faire un CTRL T pour venir ici trianguler les faces. Puis je vais faire I pour faire des faces internes. Puis extrude. Et Shift CTRL B pour venir arrondir les angles. Je bouge très doucement. Et voilà. Ensuite, cette grille-là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit en fait que des éléments ont été soulevés là, pour arriver à faire ça. Donc il a fallu que je rende les faces, pour pouvoir les soulever, il a fallu que je fasse des faces internes, I, comme ceci, puis G, Z, je soulève, puis je subdivise, donc c'est là 2 fois, hein. J'ai subdivisé 2 fois, puis je suis allé dans la boîte à outils Loop Tool, cercle et extrude. Et ensuite on passe au dernier qui va être évidemment un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc des faces qui ont forcément été triangulées, hein. Voilà. Donc on voit des faces qui ont été triangulées. Ensuite, donc, je vais les trianguler en faisant un CTRL T. Voilà. Il y a donc ici des barres transversales, et pour faire ça, je me suis mis en mode arête ici, j'ai sélectionné une arête, et je suis allé donc dans le mode ici, sélectionner similaire direction, ce qui me permet de sélectionner toutes les arêtes. Ensuite, CTRL B, comme ceci. Donc là, je vais faire tourner la roulette de ma souris pour ne pas avoir beaucoup d'arêtes au milieu, hein. Tout simplement extrude, là. CTRL plus pour sélectionner la totalité en mode face. Ici, je me mets en mode face. CTRL plus. Ensuite, je vais retourner pour aller rechercher les triangles, inverser la sélection, sélectionner, inverser, ici, c'est CTRL I, hein. CTRL I, inverser la sélection. Donc là, je ne me retrouve qu'avec les triangles. Face interne I, donc individuel, hein. C'est soit I, soit 2 fois I, hein. Puis extrude, et voilà, j'obtiens cette surface-là. Eh bien, je vous souhaite à tous d'avoir trouvé les solutions. C'est pas forcément très facile, mais en attendant, ça permet de, j'ai envie de dire, de développer comment je vais dire ça, le sens de machin, le sens de truc. Ça permet de développer donc l'observation, voilà, le sens de l'observation. Je vais y arriver. Voilà, et puis donc d'essayer d'arriver à trouver soit des formes exactes comme ça, ou des formes approchantes. Voilà. Bon, merci à tous, bon courage, amusez-vous bien avec ce petit QCM.